je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis le fondateur d'Anomia. Après avoir été diplômé d'un Master 2 en droit des affaires DJCE, j'ai eu la chance de rejoindre la majeure entrepreneur dans laquelle j'ai décidé de travailler sur un projet, former les avocats à avoir des compétences business. On se rend compte que dans ce marché, il y a de nombreuses difficultés. La première, c'est que pour devenir avocat, il faut faire 5 ans d'études. 5 ans d'études dans lesquelles vous ne faites que du droit. Ensuite, vous passez le concours d'avocat et là, vous intégrez un cabinet. C'est-à-dire que du début de vos études à la fin, vous ne faites que du droit. Sauf qu'on considère que 20% des compétences sont acquises à la faculté de droit, c'est la théorie juridique et l'appétence pour le droit. 35% de ces compétences sont acquises en cabinet d'avocat. C'est la pratique juridique et c'est le mimétisme par lequel vous allez reproduire ce que font vos mentors. Mais sauf que 45% de ces compétences ne sont jamais acquises ou alors elles le sont très mal. Ce sont toutes les compétences business, parce que pour devenir avocat, il n'est pas nécessaire d'être simplement un bon juriste, il faut être un bon chef d'entreprise. Cette difficulté n'en était pas vraiment une jusqu'en 2010, puisqu'il n'y avait pas de Legal Tech, qui ont apporté de grandes transparences au marché et qui ont permis d'avoir des services à des prix accessibles, en tout cas plus accessible que celui des avocats. On avait beaucoup moins de concurrence au niveau du nombre de personnes, parce qu'on est passé de 50 000 avocats à 70 000. Et également, le monopole des avocats était beaucoup plus fort et il commence petit à petit à s'émietter. Le point positif, c'est que les avocats et les cabinets d'avocats en sont conscients et qu'ils veulent changer par rapport à ça. Ils veulent acquérir de nouvelles compétences. Donc au niveau de la taille de marché, en France, on est sur 70 000 avocats. Qui ont un revenu médian qui est de 44 000 € par an. Ce qui est un chiffre médian très faible. Et nous, ce qu'on leur propose pour remédier à ça, c'est un bootcamp. Un bootcamp business dédié aux avocats. Avec une pédagogie learning by doing et dispensée par des experts dans chacune de ces 3 domaines, que sont la stratégie, l'acquisition client et l'optimisation de l'activité. L'intégralité de ces entrepreneurs connaissent parfaitement le secteur juridique. Et grâce à ces compétences, les avocats vont pouvoir se ressaisir de leur business et pouvoir prospérer et développer leurs activités. Donc au niveau de la concurrence, on est en concurrence directe avec les écoles de commerce ou avec des acteurs privés qui proposent ce type de formation. Mais l'avantage qu'on a, il est au niveau du prix, il est au niveau de la spécialisation, il est au niveau de la qualification de nos intervenants et il est également au niveau du programme qui a été pensé de façon intelligente et interdépendante. Donc notre business model, il est assez simple. C'est-à-dire qu'on vend de la formation aux cabinets d'avocats et aux avocats individuels, puis on leur vend de l'accompagnement lorsque la formation n'a pas été suffisante ou qu'ils décident de continuer avec nous. Donc au niveau de la pénétration du marché, aujourd'hui on a créé un site internet qui s'appelle Anomia, qui regroupe 10 000 personnes par mois aujourd'hui après 3 mois d'existence. Donc on publie des podcasts, des articles et des vidéos. Donc aujourd'hui, je suis seul fondateur de la société Anomia et je suis accompagné d'une équipe qui est extrêmement performante, qui est composée de 4 personnes. On a François Mazon, qui est l'ancien directeur général de Capgemini et qui est aujourd'hui devenu avocat. On a Jacob Abou, qui est un serial entrepreneur et qui m'aide énormément. On a Ambroise Collomb, qui est ici présent et qui s'occupe de toute la partie pédagogique de ce programme. Et Mathias Abramovic, qui conseille et accompagne des grands groupes au niveau stratégique. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous demande, c'est si vous connaissez des avocats, si vous êtes vous-même avocat, c'est de les faire venir chez Anomia pour qu'on puisse vous montrer ce qu'on a fait. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà formé en un mois 25 avocats, on a déjà fait 50 000 € de chiffre d'affaires, on a plus de 1000 écoutes intégrales sur tous nos podcasts et on a eu une proposition de rachat. Donc si vous êtes avocat, notre société n'est pas à vendre et nous souhaitons vous accompagner, alors rejoignez-nous. Merci beaucoup. Grâce à toi, on va penser que toutes les questions que je te pose sont complètement biaisées. Donc je vous invite, peut-être encore plus qu'à d'habitude, à poser vos questions sur Slido pour que je n'ai surtout pas à poser les miennes. Et la première qui est posée, c'est la question de la concurrence. C'est également la même question que la deuxième. Comment est-ce que tu te différencies de HEC, ESSEC ou des grandes écoles de commerce qui ont déjà des masters spécialisés en droit et qui peuvent peut-être lancer des certifications business un peu plus courtes, un peu plus proches de ton modèle?
Alors déjà, c'est que le marché des avocats est un marché qui est extrêmement complexe à pénétrer. C'est-à-dire que les cabinets d'avocats n'ont pas l'habitude, en tout cas pour la plupart, d'avoir des rapports avec ces grandes écoles. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est que pour intégrer ce marché-là, il faut avoir des soutiens qui sont forts. Des soutiens du barreau d'affaires parisien ou des soutiens d'avocats influents qui vont concerner le CNB ou le barreau de Paris ou d'autres barreaux en France. Ces soutiens-là, on les a. Donc ça, c'est une première sécurisation par rapport à la concurrence. La deuxième, c'est qu'on a un panel d'intervenants et un panel d'avocats qui ont déjà été formés par nos services. Et pour vous donner un exemple, la première formation a eu lieu du 4 mai au 14 mai, la deuxième du 1er juin au 11 juin, donc elle est actuellement en cours, et on n'a fait aucune acquisition client sur la deuxième. C'est-à-dire que c'est les avocats de la première formation qui ont recommandé les avocats de la seconde formation. Donc on a déjà un socle qui est assez fort grâce aux médias qu'on a pu créer au préalable. Question un peu précise, quel est le montant de la formation et la durée ? Alors, la durée de la formation et le montant de la formation est un montant de 10 000 € pour un bootcamp de 3 mois. Ça, c'était avant le coronavirus. Le coronavirus nous a empêchés de faire du présentiel et a refroidi les gros cabinets d'avocats qui étaient en discussion très avancée avec nous. Pendant le coronavirus, on a décidé de passer cette formation en ligne, donc une formation de 3 mois à une formation de 18 heures, avec 3 modules de 6 heures sur stratégie, acquisition et optimisation. Et la formation est dispensée à 1 500 € par avocat. Une question parce que tu fais partie des rares qui sont solo founder. Quel est ton état d'esprit vis-à-vis de ta situation de solo founder ? L'état d'esprit est assez simple, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir en stratège et agir en sauvage. Ce qui veut dire que quand on est solo founder, on peut aller très vite, comme le dit Jacob Abou, et quand on veut grandir, il faut savoir s'entourer. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai su le faire. Je suis encore très jeune, mais j'ai la chance d'avoir des mentors qui sont très présents et qui me donnent d'excellents conseils. Et on va très très bientôt renforcer l'équipe, étant donné que 2 stagiaires sont déjà présents. Un stagiaire arrive et on va commencer à pouvoir embaucher assez rapidement. Quelle est ta stratégie de développement ? Est-ce que tu envisages des partenariats académiques ou professionnels ? Alors aujourd'hui, les partenariats académiques et professionnels dans le domaine du droit sont assez complexes et je sais que je vais me faire des ennemis peut-être s'il y a des membres du CNB ou des différents barreaux qui sont présents, mais aujourd'hui c'est assez complexe de pouvoir pénétrer ce marché-là parce que les avocats sont assez protectionnistes encore pour la plupart, ou en tout cas pour une certaine partie d'entre eux. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on noue des partenariats directement avec les cabinets d'avocats qui cherchent à se développer, et pour l'instant les partenariats académiques n'ont pas encore été envisagés. Mais comme, je reviens sur la question précédente pour dire ça, comme on est solo founder, on n'a peut-être pas le temps d'explorer toutes les pistes également, et il faut prioriser. Donc pour l'instant, on priorise sur les cabinets d'avocats et nos clients. La question de ton ambition, quelle est ta stratégie pour scaler le business et ta vision à 5 ans, 10 ans ? J'ai pas forcément envie de scaler le business. Je pense que ce qui est très très important, c'est de pouvoir grandir en pérennisant et en apportant de la valeur à nos clients. Scaler pour scaler sur le mode de rentabilité, reproductibilité, etc. ou l'international, pour l'instant, on n'est vraiment pas dans ce domaine-là. Pour l'instant, notre objectif, c'est de pouvoir faire une formation boost par mois, donc la formation en ligne dispensée à 1 500 €, accompagner les avocats et en fin d'exercice, pouvoir faire un rapport et voir ce qu'on a apporté à nos avocats. Derrière, l'ambition, elle est claire, c'est de former le maximum d'avocats pour leur permettre d'avoir une stabilité financière, d'avoir de la rentabilité et de pouvoir se développer. Après, on pourra aller voir d'autres professions juridiques, on pourra aller voir à l'international, mais pour l'instant, l'objectif, c'est de grandir, mais de façon mesurée. Très bien. Quel intérêt ont les intervenants à intervenir pour Anomia ? Est-ce que, pour élargir peut-être la question, comment est-ce que tu sources tes intervenants aujourd'hui ? Alors, la première réponse, elle est que 2 de mes intervenants font partie de mon board, donc Mathias Abramovic et François Mazon, qui sont excellents. Donc ça, c'est la première chose, c'est de pouvoir intervenir sur les avocats. 2, de suivre le projet Anomia. Et 3, parce qu'on paye bien. D'accord. Et peut-être... peut-être une dernière question sur, à nouveau, on revient sur l'avantage concurrentiel par rapport aux écoles de commerce. C'est seulement 10 000 €, donc c'est pas un avantage concurrentiel peut-être en termes de prix très important. Alors que les cabinets d'avocats apparemment adorent les écoles de commerce. Alors comment tu arrives à te positionner ? Alors nous, on propose, les avantages concurrentiels qu'on peut avoir par rapport aux écoles de commerce, c'est que les écoles de commerce proposent aux élèves qui vont devenir des avocats des masters spécialisés à 20 000 € et proposent aux cabinets d'avocats des accords qui sont faits sur mesure avec des certifications. Les masters spécialisés qui sont proposés aux avocats sont des masters qui sont génériques, où on fait encore du droit et toujours du droit, où on a quelques compétences business et managériales qui sont apportées mais qui ne sont pas prépondérantes.
Ces masters durent 1 an. Nous, on dure 3 mois. Donc on a un avantage au niveau de la durée, étant donné que c'est beaucoup plus ramassé et beaucoup plus intense. On a également un avantage au niveau de la spécialisation. On est vraiment dédié au cabinet d'avocats. C'est-à-dire que nous, notre travail, c'est de travailler sur les avocats pour leur permettre d'obtenir des compétences business. Donc on reprend toutes leurs activités et on a un accompagnement qui est fourni avec eux. Et derrière, les intervenants qui viennent au sein de ce master, au sein de cette formation Anomia, sont des intervenants entrepreneurs qui donnent vraiment leur retour par rapport à leur business, leur expérience et leurs compétences opérationnelles sur ce secteur d'activité que sont les avocats. Et donc ce n'est pas des avocats qui forment d'autres avocats. Très bien, merci beaucoup Valentin, merci pour ta présentation et pour les questions.